Salut à tous! Voilà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de réussir sur les réseaux. Alors, il va falloir faire quelque chose d'hyper important. Avoir juste Instagram, moi personnellement, j'ai du mal. C'est pas le réseau qui me permet d'avoir un max d'abonnés. Par contre, de cumuler avec Facebook, TikTok par exemple, Snapchat pour ceux qui ont Snapchat, éventuellement Twitter, etc. D'avoir plusieurs réseaux, c'est mieux. Parce que vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance plus à vous suivre sur l'un, mais pas sur l'autre, et ainsi de suite. Moi personnellement, j'ai débuté surtout principalement sur Facebook. Donc c'est un des réseaux sur lequel je suis le plus suivi. Depuis peu, je suis également sur TikTok. Alors là, c'est pareil, on est quand même à plus de... bientôt 7000 d'ailleurs, bientôt 7000 personnes qui me suivent sur TikTok. On est à environ 4000 sur Facebook, mais vous voyez, on n'est pas loin des 1000 encore sur Instagram. Donc là, je vais vous expliquer comment réussir à développer vos réseaux. L'idéal, c'est de ne pas, comme je vous ai dit, en avoir qu'un seul. C'est bien d'en avoir plusieurs. Selon votre activité, il y a des réseaux qui vont mieux fonctionner pour vous que pour d'autres. Voilà. Moi, c'est ce que je vous ai dit, c'est Facebook, c'est TikTok, Instagram. On y va, mais tout doucement. Je ne perds pas espoir, je sais très bien que ça va se déclencher à un moment donné et je compte beaucoup sur ce type de vidéo pour réussir à monter davantage. Donc, pour pouvoir développer vos réseaux, eh bien, ça ne va pas être compliqué. Il va falloir d'abord créer un contenu intéressant. Un contenu que les gens vont avoir envie d'aller voir. Donc, de vous suivre spécialement pour ça. Il faut que ce soit un contenu qui reste plus ou moins toujours le même. Donc, moi, par exemple, c'est le tatou et le côté modèle photo. Donc, si je veux réussir, il faut que je reste là-dedans. Il ne faut pas que demain, je parte dans du coach sportif, du nutritif, peu importe, tout ça, ça ne sert à rien. Si on est trop évasé, on va dire, dans ce qu'on propose en contenu, c'est pas bon. À un moment donné, ça va se casser la figure et les gens ne voudront plus vous suivre parce qu'il y aura trop d'informations. Donc vraiment, ciblez un contenu bien particulier. Une fois que vous avez ciblé le contenu que vous voulez partager, eh bien, restez là-dessus et là, il va falloir donc partager un maximum. Incitez les gens à partager entre eux également. Tous ceux qui vous suivent, plus vous allez leur demander de partager, plus les gens vont venir vers vous. Si votre contenu, évidemment, est intéressant. Donc, il va falloir pour cela avoir une visibilité importante. Pour avoir une visibilité importante, il faut publier régulièrement. Donc, sur Instagram, Facebook ou TikTok, peu importe, il faut en règle générale à peu près 3 à 4 publications par jour minimum. C'est ce qui va vous permettre de rentrer dans des algorithmes au niveau de ces réseaux qui vont vous mettre en avant et toutes les personnes qui vont vous suivre vont pouvoir avoir un œil régulier sur vos publications. Si vous ne publiez pas régulièrement, vous n'apparaîtrez plus dans leur fil d'actualité. Et donc, pour le coup, tout ce que vous partagerez ponctuellement n'aura aucun impact. Donc, il faut vraiment partager régulièrement. Faites en sorte qu'il y ait toujours quelque chose. Même un petit truc juste rigolo pour détendre l'atmosphère parce que vous ne savez pas quoi publier, mais qui va faire patienter vos abonnés. Ça, c'est hyper important. Donc, si, comme moi, vous êtes tatoueur, par exemple, et que vous n'avez pas donc de tatouage à partager parce que là, actuellement, on est en période de confinement, évidemment. Et bien, à ce moment-là, faites des dessins, partagez d'anciens tatouages que vous avez pu faire, que vous avez fait il y a très longtemps, et puis vous vous dites, bon, hop, j'ai envie de le remontrer. Comme ça va être partagé en story, les gens ne vont les voir que pendant 24 heures. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de remontrer des choses
qui ne sont pas dans votre profil au quotidien. Donc, vous avez dans votre profil quelques photos de votre travail, mais le fait de partager des petites choses ponctuelles en story, les gens aiment beaucoup ça. Ça les intéresse de savoir ce que vous avez à leur présenter sur le moment. Donc même si votre activité est au ralenti pendant le confinement, eh bien, partagez d'anciennes publications. Comme elles vont être que ponctuelles, il y a peut-être des nouveaux abonnés qui n'ont pas vu ce contenu parce que vous l'aviez publié il y a très longtemps. Donc ça, c'est une possibilité quand on ne sait pas quoi publier sur le moment. Mais gardez de la publication régulière. Ou faites une petite photo de vous avec le jour, la date et l'heure au moment où vous prenez cette photo. Vous partagez vos émotions sur le moment, ce qui vous manque par rapport à votre boulot, votre passion, etc. Et comme ça, voilà, il y a toujours ce petit message dire « Eh oh, je suis là, je suis toujours là, suivez-moi les loulous ». Voilà. C'est hyper important, il faut que vous entreteniez ça très régulièrement. Plus petit à petit, alors ça peut être un peu long au démarrage, mais petit à petit, les gens vont vous suivre parce que justement, vous leur apporterez du contenu intéressant et surtout très régulier. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui ne le sont pas encore et à regarder toutes ces petites vidéos qui vous expliquent comment vous développer sur les réseaux. Alors sachez bien que tout ça, je le fais de bon cœur, gratuitement. Et si certains veulent par exemple créer un compte mime qui n'a absolument rien à voir avec le côté nu ou porno, etc. Venez m'envoyer, laissez-moi un petit message en commentaire, pardon, je bafouille, je suis désolée, je m'en mêle un peu. Mais voilà, mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo et on se donne les coordonnées si vous le souhaitez, on peut communiquer par les réseaux et comme ça je vous donne toutes les astuces possibles. Je vais faire un maximum de vidéos également pour vous expliquer tout ça, pour essayer d'être le plus clair possible. Et voilà, je peux coacher pas mal de gens si vous le souhaitez, sans contrepartie financière, non. On peut faire des échanges de certaines choses. Donc, c'est-à-dire qu'après, une fois que quand vous arrivez à vous développer, vous me faites un coup de pub, j'en fais autant et ainsi de suite. En fait, ça peut être juste un échange, un partage pour vous développer et me développer également. Et je pense que si on est beaucoup à faire ça, on peut tous y arriver. On peut tous se développer assez facilement. Voilà, je compte sur vous. Abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire sur la vidéo et à la prochaine.